Bon bah, bonjour à tous, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur notre chaîne. Et cette année encore, donc on retrouve Jean-Louis et Jacqueline. Bonjour. Et Jacqueline, donc Jacqueline qui cette année va fêter ses 96 ans. Et donc à qui on souhaite un joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Un joyeux anniversaire. N'hésitez pas dans les commentaires à lui souhaiter aussi un joyeux anniversaire. Et on vous souhaite déjà d'ores et déjà une très belle fête de Noël, de très belles fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, on se retrouve autour du thème de la grâce. Donc on va voir ensemble comment on peut ressentir dans sa vie la grâce. Et pour ceux à qui le terme grâce ne parle pas, est-ce qu'on peut troquer le terme grâce par chance Ou opportunité. ou opportunité? Voilà, chance ou opportunité. Vous pouvez peut-être vous sentir... Plus concerné. c'est ça. Donc pour vous, Jacqueline et Jean-Louis, déjà, qu'est-ce que la grâce? Alors, pour moi, la grâce, c'est un terme, en tous les cas dans mon entourage, proche ou lointain, qui ne dit pas grand-chose, et surtout quand on parle de la grâce de Dieu. Et notre intention, c'est de nous adresser à tous ceux qui croient et qui ne croient pas. Alors, la grâce, je n'en parle pas comme ça, et je dis plutôt, c'est un cadeau qui arrive comme ça. On ne sait pas comment, dans l'inattendu, souvent dans l'obscurité, dans la rencontre aussi, ces espaces lumineux, des petits raies de lumière qui arrivent comme ça, tout simplement. Et on pourra peut-être en parler de façon plus concrète. Alors pour moi, la grâce, ça s'associe au mot gratitude, ça s'associe au mot remerciement, et c'est un don gratuit dont je bénéficie. Ça commence par le don de la vie, c'est le don de rencontres, ce sont des rencontres gratuites et chaleureuses. C'est notre rencontre, pour moi c'est une grâce, c'est ça la grâce. C'est pas des choses ésotériques et lointaines, c'est du concret, c'est du bien physique, et c'est les moments aussi où quand on voit plus clair du tout à coup il y a une petite lumière que quelqu'un vous allume et qui vous permet de vivre et de continuer votre chemin. Et je terminerai en disant que la grâce, c'est la chance de pouvoir être soi-même et de vivre tel que je suis, non pas tel que je voudrais être ou tel que les autres m'attendent. C'est moi, dans ma dimension réelle, spontanée et simple. Voilà. On va laisser un petit peu Paul aussi intervenir, peut-être. Vous allez raconter ce que c'est. Peut-être. La grâce, pour moi, donc ça correspond à la définition que Jacqueline et Jean-Louis vous ont donnée. Je la partage aussi. Pour moi, la grâce, c'est un cadeau et c'est aussi un état d'esprit. C'est aussi une manière de regarder la vie que de pouvoir observer ce qui est bon dans notre vie, ce qu'on aime dans notre vie. Et la grâce, pour moi, elle se fait beaucoup plus ressentir dans les moments difficiles de la vie, mais elle est permanente. Mais ça, je pense qu'on y viendra. Alors justement, elle est permanente. Moi, je pense que, et je crois que chaque individu, chaque être humain, quel qu'il soit, dans le monde entier, dans cette humanité qui parfois nous bouleverse en ce moment de petit éclairage qui nous arrive, eh bien, chacun la possède. On n'en est pas conscient. Pour moi, c'est dans notre jardin intérieur, dans notre intériorité, c'est cette sorte de bruissement très léger, comme un ruisseau, que j'entends au fond de mon jardin. Je ne le vois pas, ce ruisseau, mais je sais qu'il est là. Et pour moi, c'est l'espérance qui habite tout être humain. L'espérance que je pourrais aussi traduire par bénédiction. Dans tout être humain, il y a un petit ray de lumière qui est une forme de bénédiction. Bénédiction d'être un être humain. Un être humain, c'est sacré. Je vais compléter en disant que la grâce, pour moi, peut être collective. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'arrive plus à se porter tout seul et ne voit plus de perspective dans sa propre histoire,
il appartient à des collectifs qui peuvent l'aider à le porter. Et la grâce, c'est qu'on est là plusieurs ensemble et que chacun aide l'autre et participe à la vie de l'autre pour l'accompagner dans son histoire. C'est de permettre à chacun d'être en contact avec sa propre histoire par le canal des autres. Et la grâce, ça suppose aussi qu'on soit ouvert et accueillir l'inattendu. Et pour accueillir l'inattendu, il ne faut pas être encombré de beaucoup de choses. Il faut se désencombrer, et il faut vivre beaucoup plus sereinement, comme on dit, à la grâce de Dieu alors. Hein. Oui. À toi, Paul. Jean-Louis me force à parler tout le temps. Voilà, c'est sa spécialité, il faut le savoir. C'est une incitation. Il est comme ça. Comment dirais-je je crois aussi que ressentir la grâce dans sa vie, c'est comme l'a dit Jean-Louis, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit, c'est aussi être dans une démarche de gratitude. C'est-à-dire que dans cette démarche de gratitude, on voit beaucoup plus de grâce dans sa vie que dans une démarche où finalement on est un peu... bon, je perds mes mots comme d'habitude, mais vous m'avez compris. Entre voir le verre à moitié plein ou voir le verre à moitié vide, je préfère le regarder à moitié plein. Parce que j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus attractif. Et je crois qu'il faut avoir aussi cette démarche-là avec la vie, avec sa vie, avec la vie des autres, de regarder aussi de ce qu'il y a de beau. Et pas toujours ce qu'il y a de moche ou autre. Et je crois aussi que tout est bien fait. Alors, c'est mon expérience personnelle, mon avis personnel, mais je crois que tout est bien fait pour notre âme. Alors bon, c'est un peu perché de dire ça comme ça, mais pour m'expliquer, je crois sincèrement que nous sommes tous des êtres avec des chemins de vie différents et que nos chemins de vie sont faits différemment justement pour qu'ils puissent nous permettre à nous, en tant que personnes uniques, de faire resplendir la lumière qui nous habite et d'aimer l'autre. Bon, moi, je vais essayer de donner des exemples plus concrets maintenant que j'ai vécu en cette année 2023. La grâce aussi, c'est une réconciliation. Et une réconciliation, ça se mûrit, ça se travaille. Ça demande aussi beaucoup de patience. À un moment donné, j'ai eu envie qu'il y ait eu une réconciliation avec une personne qui n'avait pas été formidable et qui était sans doute dans l'obscurité à ce moment-là, mais ça avait été une rupture. Et je me suis dit, en pensant à cette personne, elle a sûrement, cette personne, une lumière que cette personne m'a transmise, une lumière qui est en cette personne. Et à partir de ça, j'ai cherché tout ce qui avait été bon dans cette personne et que je connaissais. Et comme j'écris, j'ai envoyé un message. Et ce message est parti. Et je me suis dit, eh bien voilà, de mon côté, il est envoyé. Alors on dit beaucoup, la réconciliation, il faut qu'on soit deux d'accord. Moi, les définitions, c'est une chose, et puis le concret, c'est autre chose. Et j'ai attendu des mois, et il se trouve que ça faisait 9 mois. Et à ce 9e mois, je me suis dit, bon, il n'y a rien, il n'y a pas de réponse. Eh bien, maintenant, comme je ne peux rien, eh bien, moi, je le confie, je les mets dans les mains de Dieu. Et c'est son affaire. Et c'est l'affaire de Dieu, et c'est l'affaire de cette personne. Mais moi, je n'ai plus rien à faire, et je m'abandonne. Et quelques jours après, c'était Noël, j'ai reçu un message. Alors, c'était pas pardon, c'était pas oh là là, il faut oublier ça. Non, pas du tout. C'était comment vas-tu? Je pense à toi. C'était la réconciliation. Donc, il faut savoir attendre et il faut surtout, pour moi, ce qui a été important, chercher en cette personne cette petite lumière, cette grâce
qu'on a chacun reçu dans le cœur au moment de notre naissance. On peut toujours chercher chez l'autre ce qui ne va pas. Bon, c'est facile. C'est plus difficile d'aller chercher chez l'autre, comme chez soi-même, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de beau, même quand on est en conflit avec l'autre personne. Et au-delà des conflits, au-delà de nos propres histoires, moi j'ai eu mon histoire avec le VIH, quand ça m'est tombé dessus, j'avais l'impression que c'était la fin du monde. Et ça m'a ouvert en fait des horizons à plein de gens que je n'aurais jamais connus sans ça. Et une démarche personnelle qui n'aurait pas existé sans ça. Donc ce que je croyais être une catastrophe s'est transformé parce que la vie m'a permis de le vivre différemment. Et la deuxième chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que j'ai la chance d'avoir eu cette contamination à une période où la trithérapie existait et où il y a eu des générations de personnes séropositives qui ont fait évoluer la science et j'ai bénéficié de ça. On est très solidaires les uns des autres sans qu'on s'en rende compte toujours. Et ça, c'est quand même aussi une sacrée grâce, quoi. Je ne vis pas tout seul dans mon coin, on vit en collectif, dans une histoire commune, à la fois dans le temps et géographiquement. Je trouve que la vie peut être belle. J'aime bien l'idée de dire on peut regarder la même chose avec des yeux négatifs ou positifs. Au-delà de toute chose négative, il y a toujours du positif quelque part, il y a toujours une lumière qui apparaît. À moi de donner un exemple, c'est ça. Moi, pour ma part, je voulais aussi qu'on donne un exemple des petites grâces qui puissent exister dans la vie, qui vont être les prises de conscience. C'est-à-dire que quand on se rend compte dans sa vie qu'on fait toujours le même choix, et toujours le même choix au même problème, et que d'un coup, bah, on a aussi le courage de faire un autre choix, un peu plus, cette fois-ci un peu moins réfléchi, un peu, voilà, un peu plus authentique, le fameux choix qu'on voulait faire depuis le début finalement. Et on se rend compte en fait que la grâce, elle prend forme là à ce moment-là, parce qu'en fait c'est comme si c'était, ah bah finalement c'était si simple. Pour vous donner un exemple concret, moi l'année dernière je gagnais une somme d'argent qui était moins que ce que je gagne aujourd'hui. Pourtant, je fais le même travail, juste différemment. Et c'est une grâce dans ma vie d'avoir plus d'argent. Enfin, pour moi, Oui. vraiment. Oui, oui, je vois. Et donc, du coup, le fait de juste avoir fait un choix différent, ça m'a pris des mois de réflexion, Et ça a ouvert. mais ça m'a ouvert d'autres portes, d'autres horizons qui sont finalement plus grandes, avec les mêmes responsabilités. Et pour moi, c'est une grâce dans le sens où ça a été une prise de conscience de me dire, bah pourquoi je m'empêcherais Tu as osé. un bonheur si simple. Parce que des fois, quand c'est trop simple aussi, on se dit, ah c'est trop simple pour être vrai. C'est un peu s'auto-saboter. Alors que non, on n'est pas forcé de... Enfin, la vie elle est simple, il faut l'accueillir simplement, je trouve. Telle qu'elle est. Et La rencontre avec soi, elle est aussi importante. Et il se trouve que dernièrement, j'ai reçu comme un coup de foudre sur la tête. Et même physiquement, hein, ça m'a ébranlé puisque la tension artérielle a pris une fantaisie de monter sur la montagne, de descendre, enfin bon, si bien qu'il a fallu même appeler SOS médecin. Et c'était à la suite d'une rencontre avec quelqu'un, une personne, qui avait envie de regarder mes photos, et moi j'étais toujours très contente de montrer mes photos depuis la naissance, parce que ce sont des épisodes tellement différents, hein, d'une vie religieuse, après une vie très mondaine, après ceci, après cela, un retour à Saint-Méry. Et puis cette personne m'a fait juste une remarque à propos d'une photo de mes cheveux qui étaient coupés, très courts, alors que mes deux cousines avaient des boucles blondes jusque-là. Et la question qui m'a été posée, j'ai répondu, je ne sais pas. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai vu tout le film de ma vie, et c'était ma relation avec ma mère. Je savais que ça avait été toujours difficile,
Mais finalement, quand je parlais de ma mère, je disais ceci, je disais cela, qu'elle m'avait fait ceci, qu'elle m'avait fait cela, des choses agréables. Mais je cachais quelque chose. Et ce quelque chose, il m'est venu comme ça, en pleine figure. Si bien que je suis sortie très vite de mon appartement et j'ai fait 5 kilomètres dans Paris. Comme ça. J'ai marché, j'ai marché, j'ai marché. Et j'ai compris que jusqu'à ce moment-là, eh bien, j'essayais de me camoufler une évidence. Et quand j'ai réalisé que l'attitude de ma mère était comme ceci et comme cela, et qu'il fallait l'accepter, à ce moment-là, j'ai accepté. Et c'est coup de grâce, ça. Parce que depuis que j'ai accepté, eh bien c'est comme ça. Et puis voilà, et peut-être que si j'essaie de faire mon mieux en ce moment, que j'ai eu un retour vers sa mairie toute ma vie, eh ben c'est peut-être à cause de l'attitude de ma mère. Donc, je ne dirais pas tout est grâce, hein, certainement pas, mais je dirais c'est un beau cadeau que j'ai reçu à la naissance. Moi, je suis à David et Jonathan, je suis homosexuel, papa, grand-père, un parcours de vie un peu parfois compliqué, mais je pense que toutes les expériences d'acceptation de soi ont été des périodes d'ouverture à d'autres qui vivaient la même chose. Je suis dans un groupe de papas gays, on a eu cette période difficile où il faut dire aux autres sa vérité, à ses enfants et à sa femme, etc. Ce qui est dur pour les autres d'ailleurs, mais on est très apaisé quand on est en vérité l'un avec l'autre, et le partager ensemble, ça nous donne de la force. Et ça, c'est des opportunités, c'est des grâces, mais c'est des grâces aussi qu'on se crée. Je pense qu'il y a de l'énergie dans la grâce. Si on attend tout qui arrive, cette pluie, ça n'existe pas. Il faut à un moment se prendre en main. Et c'est une énergie. La grâce, une énergie. Il faut choisir de la vivre en fait. Et moi je rejoins tout ce que vous avez dit. Je pense que des choses difficiles sur cette terre, on en vit tous. À des degrés différents, mais on en vit tous. Et moi, je sais que des plus grandes blessures de la vie qu'on peut avoir peuvent aussi naître la plus grande part de lumière de nous, en fait. Ce que j'aime bien dans le partage, c'est que chacun est libre de dire comment il le ressent à sa manière et selon son expérience de vie et d'histoire. Mais ce à quoi je tiens beaucoup, c'est ce partage. C'est un partage d'un événement qu'on exprime. Et moi, je n'aime pas le côté moralisant. Hein. Pas moraliser. Hein. Chacun ressent ça. Et j'espère qu'à la suite de cette vidéo, chacun recevra ce qu'il a envie de recevoir. Hein. Mais c'est une ouverture. Hein. Ça laisse penser aux autres. Et il faut, moi, j'estime qu'il ne faut jamais fermer une vidéo. Il ne faut jamais fermer un récit, il ne faut jamais rien fermer, et il faut que ce soit dans l'ouverture la plus totale, et pas de recommandation. Voilà. Mais la recommandation, moi, personnelle, ça serait « Je vous souhaite une belle fête de Noël ». Oui, moi, j'aime bien la notion d'accueil de l'autre, d'accueil de sa propre histoire et de sa propre vie. Je trouve qu'on met longtemps à s'accueillir soi-même, on met longtemps, c'est difficile, c'est pas si simple que ça, il y a tout un chemin qui se met en route, et on n'est pas le même à 20 ans et à 70 et à 96 ans. Et le poids de notre histoire, c'est un poids qu'on peut rendre léger si on en fait quelque chose de dynamique et si on accueille notre quotidien. On vit au quotidien, 24 heures à la fois. Tout à fait. Et cette histoire-là, on peut toujours regarder avec curiosité et audace. Moi, je crois beaucoup qu'il faut s'ouvrir, ce que tu disais tout à l'heure, Paul. Ben oui, il y a des choses inattendues et qui parfois nous font peur. Et la peur, elle nous bloque. Et ben on essaye d'aller ensemble, on va au-delà de la peur. Et du coup, on communique non pas de la peur, mais de la confiance. Confiance en la vie, confiance en l'autre. Et puis merde, vive la vie, quoi. Le goût de l'audace et l'aventure à tout âge. Et merci. Merci à tous les deux. J'espère qu'à 20 ans, il y a aussi de l'aventure et de l'audace. Pas trop de recommandations.
Allez, je vais rattraper. À 20 ans, il y en a quand même pas mal, j'espère aussi. Non, je rigole. Bah, moi, pour ma part, je suis très content d'avoir fait cette vidéo. Je suis très content de ce qu'on vous a raconté. Comme l'a dit Jacqueline, nous, on n'est pas là pour moraliser. Nous, on est vraiment là pour, de toute façon, pour vivre, dire ce qu'on pense, s'exprimer, exprimer un avis sur un instant T. On changera peut-être d'avis dans 10 ans, mais pour l'instant, c'est comme ça. Même dans 2 ans. Et même demain. mais pour l'instant, c'est comme ça. Et il faut savoir que pourquoi on parle que au jeu, c'est parce que déjà, notre règle de David et Jonathan, c'est de parler au jeu, d'exprimer notre point de vue, notre histoire, notre. Voilà. Mais Chacun son histoire. Sans morale. Sans parti pris. Sans parti pris sur la vie de l'autre, plutôt. Ouais. Du coup, voilà. J'ai hâte de vous retrouver l'année prochaine. Bon Et Noël. joyeux Noël à tous. Merci. Joyeux Noël et bonne fin d'année. Et bonne Et vive la vie. Et vive la vie. Ça, c'est le Et truc de à bientôt. Yes. Yes. Bon, bah, c'est pas mal. Hein. Ouais, elle est sympa. Enfin,